Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. Dans les environs de 17h ce jeudi, la deuxième grande conduite d'eau de Matoto a cédé. L'eau provenant de ce tuyau a débordé et inondé beaucoup de concessions dans le quartier Habitaya. Pour empêcher que l'eau n'atteigne d'autres maisons voisines, les jeunes de la localité ont jugé nécessaire de casser les murs. Après, l'eau est venue rentrer là-bas. On était obligé maintenant de casser les murs. L'eau est rentrée dans toutes les maisons ici. C'est la première fois que ça arrive, le cas pareil comme ça. L'eau qui est venue, on ne pouvait même pas maîtriser. Tout le monde a fui. Pas de perte en vie humaine, mais plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. C'est une première dans ce quartier qu'une conduite d'eau de la SEG lâche. Donc finalement, l'eau a été maîtrisée, mais beaucoup d'objets ont été perdus. Donc le bilan est incalculable, on ne peut pas tirer une conclusion par rapport à cela. Cet incident ne serait pas venu toute seule. Selon ces responsables du quartier, les ordures que jettent les populations riveraines sur le tuyau sont souvent brûlées. Et cette chaleur serait à la base de cette explosion. Chaque saison 16, donc les ordures remplissent le pont en bloc. Ça empêche même le véhicule de passer sur le pont. Le lit de Margot est complètement fermé. Donc les ordures qui viennent avec le feu, ça brûle, ça touche le tuyau. Certainement, c'est que ça doit brûler le tuyau là, et ça a causé, ça a fait le tuyau, ça a pété. Les responsables de la SEG informés des dégâts causés par cette conduite d'eau sont aussitôt intervenus et ont maîtrisé l'eau. Des moustiquaires ont-elles ou non été soustraites des 8 millions et quelques cousinières destinées gratuitement aux populations guinéennes et revendues au Mali? Un mystère qui reste jusqu'à présent non résolu par le ministère de la Santé de la République de Guinée. On ne pas dire que c'est faux, on ne pas dire que c'est vrai, parce qu'il n'y a pas d'éléments, nous ne disposons pas encore d'éléments pour faire une affirmation dans l'un comme dans l'autre sens. Pour l'instant, le ministre tient les informations de sa main du conditionnel, car il n'a pas encore la confirmation que ces moustiquaires proviennent de la Guinée. On aurait trouvé, je dis bien on aurait trouvé, sur les lieux, une importante quantité d'échantillons de logos de marques moustiquaires, des emballages portant la mention USAID Guinée-Conakry et une importante quantité de matériel de confection d'emballage. Alors tout ça, ça veut dire que si les moustiquaires ont été effectivement soustraites à partir de la Guinée, c'est un gros réseau avec des Guinéens et des Maliens. Depuis quelques jours, cette information alimente les réseaux sociaux. Le ministre se veut rassurant. Une équipe va se rendre au Mali pour mettre la lumière sur cette affaire. Il y aura la police, il y aura des partenaires, et etc. pour approcher le gouvernement du Mali pour en savoir plus. Sur cette photo, le site de Kambadaga dans la préfecture de Pita, là où bientôt sera construit un barrage hydroélectrique de 75 MW. Le protocole d'accord signé entre le ministère de l'Énergie et la société ODAV Multi-Industrie en avril dernier a connu de bons résultats. Les études de préfaisabilité sont faites et présentées au cadre du ministère de l'Énergie. Les travaux vont bientôt commencer pour renforcer le réseau national. C'est des ouvrages moyens, 25 à 75 MW. D'aucuns diront que c'est des grands ouvrages, mais c'est des ouvrages moyens qui peuvent servir, contrairement aux grands ouvrages comme Caleta, Swapiti et autres qui sont destinés à l'industrialisation. Ces ouvrages-là serviront notamment à l'électrification des localités. Derrière ce projet, la société ODAV Multi-Industrie, qui évolue dans la fabrication de fer à béton et qui veut désormais s'investir dans l'énergie. La société va chercher elle-même le financement, réaliser le projet et vendre ensuite sa production à EDG. Un projet BOT pour une cascade d'ouvrages en aval du site King Kong. Il y a une sécurité de production, c'est-à-dire un système de bonification d'amont en aval.
Donc les sites qui sont en amont peuvent valablement bonifier ceux qui sont en aval. Ainsi, l'étiage ne sera pas tellement senti dans la production d'électricité de ces ouvrages. Avec ce projet, ce sont plusieurs localités qui seront électrifiées. C'est une société indienne qui se charge de la construction de l'ouvrage qui se veut écolo. Il y a beaucoup de sites disponibles pour mettre à hydro-projet. La hydroélectrique, il y a sans pollution, sans effet à l'environnement. À cause de ça, c'est la green energy. Je parle green energy, ça c'est à Guinée. Énergie verte, oui. L'ouvrage sera construit sur le fleuve Kokulo dans un bref délai. À Kindia, cette initiative du groupe Adafo Média est sur toutes les lèvres. Sur place, les citoyens se réjouissent déjà du bal annoncé. Je salue le concert parce que nous ne sommes pas habitués à avoir des concerts à Kindia. Je salue le concert. Mais j'aurais aimé, à côté de ce concert, que M. Lamine Grassi nous envoie des équipes costauds à Kindia, comme il l'a fait pour Télémélé. Les jeunes de Kindia ne sont pas les seuls à attendre avec impatience le spectacle promis par les responsables du groupe Adafo Média. Moi, je salue l'initiative de votre groupe. Je pense que Kindia va faire vibrer, étant donné que nous avons soif de ces concerts. Il n'y en a pas donc. Si votre groupe organise ce concert, je crois que ce sera un salut aussi bien pour la jeunesse, en faveur de laquelle le concert est organisé, mais les autorités aussi à tous les niveaux. L'événement, d'accord, mais les Kindiaka attendent mieux du fondateur du groupe Adafo Média. On est même pressé que le jour s'avance pour vraiment assister à ce grand concert, parce que nous avons appris qu'il y aura des grands artistes qui seront là, donc on tient vraiment à les rencontrer. Pour les organisateurs, tenir cet événement dans la ville des Agrumes a son pesant d'or. Le constat révèle que toutes les dates du 2 octobre, après le défilé, à 14h, 15h, il n'y a plus une autre activité. Donc nous organisons à cette occasion, depuis l'année dernière, comme vous l'aviez constaté, des fêtes de réjouissance, des concerts gratuits où nous réunissions beaucoup d'artistes sur un même plateau pour faire plaisir au public, en tout cas de la République de Guinée. À l'occasion de ce bal du 2 octobre, des artistes de renom comme Takana Zayon, Abraham Font, Mousto Kamara, Joma Fanta Fofana, Bintala Lizou, Lama Sidibé, l'orchestre d'Iruband de Kindia sont annoncés pour égayer le public. Sur les berges de la Tamise à Londres, Lara Maiklem est en quête de trésors. Cette Anglaise férue d'histoire est une mudlark, littéralement fouilleuse de boue. Elle arpente les rives à la recherche d'objets de valeur enfouis. Vous voyez ici, ce sont des tiges de pipe en argile. Il y en aura de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance. C'est un très bon endroit pour chercher à cause de l'érosion du sol. Ce phénomène est vieux de plusieurs siècles. Au fil des années, les mudlarks ont écumé les rives de Londres à la recherche d'objets perdus ou abandonnés à vendre. La tradition perdure aujourd'hui grâce à un petit groupe de passionnés comme Lara. Et puis la poterie, il y a de la poterie absolument partout, j'en ramasse depuis tout à l'heure. Ça date du Moyen-Âge, ça se voit à la lueur verte, à la laque mouchetée. La grosseur de la poterie aussi. Pour moi, il ne s'agit pas de trouver des choses qui valent beaucoup d'argent, mais simplement d'avoir la sensation de ramasser un objet, d'être la première personne à le tenir, ou de trouver quelque chose qui change presque l'histoire parce que personne n'a jamais rien trouvé de tel. La pratique est très réglementée et les mudlarks doivent d'abord obtenir une autorisation de l'administration du port de Londres. Tout objet qui présente un intérêt archéologique doit être déclaré. Mais pour Lara, même les trouvailles les plus banales ont une histoire, comme cette pièce de 6 pence. C'est un gage d'amour. Quelqu'un tordait la pièce comme ça, l'a donnée à sa promise ou son promis, et c'était un symbole d'amour et d'affection. Lara et d'autres mudlarks collaborent avec des musées pour aider à identifier et préserver leurs découvertes. Certaines sont exposées ici au musée de Londres Docklands dans le cadre d'une exposition intitulée Secret Rivers, les rivières secrètes. Les visiteurs y découvrent les secrets des voies navigables historiques de Londres. La Tamise est le plus long site archéologique de la ville, mais elle est aussi vulnérable et fragile, et les mudlarks font un excellent travail pour recenser et aider à sauvegarder les informations que la rivière abrite.
Beaucoup de rivières et de ruisseaux qui traversaient Londres sont aujourd'hui asséchés, mais la Tamise coule toujours au cœur de la capitale. Les marées laissent derrière elles de multiples traces sur ces berges boueuses, témoins de siècles de labeur et de vie.